La team, bonsoir. Cette information vient de tomber. Le crash d'un avion où se trouvait certainement Evgeny Prigojine. Nous allons écouter ici la guêpe. La sortie qu'elle fait par rapport à cette information qui tourne en boucle depuis sur les réseaux sociaux. Mais nous allons essayer d'écouter cette vidéo de Souleymane Barbo Koné. Une vidéo qui a été faite hier où nous avons tous fêté ici l'arrivée d'Evgeny Prigojine dans le Sahel et qui présentait certains armements et nous étions fiers. Mais nous allons aussi rappeler que les États-Unis d'Amérique avaient alors annoncé que Evgeny Prigojine devait être attaqué si jamais il sortait dans le territoire russe. Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que Evgeny Prigojine est décédé parce qu'on décompte déjà près de 10 personnes mortes dans ce crash-là? Mais est-ce qu'on va avoir aujourd'hui des conclusions? Mais une chose est sûre, les Africains sont tristes seulement à l'annonce de ces nouvelles informations parce que Evgeny Prigojine est quand même le patron de Wagner. Et il a fait dernièrement de grandes sorties par rapport à ce qui se passe en Afrique. Aujourd'hui, est-ce que Vladimir Poutine pourra encore avoir un homme de confiance si jamais ce monsieur-là n'était plus vivant? Parce que grâce à Wagner aujourd'hui, il y a un combat qui se mène et nous avons une alliance qui se forme. Et cette alliance-là qui énerve le monde parce qu'aujourd'hui, les Nigériens sont en pole position pour détruire tout l'arsenal de la CEDEAO si jamais elle arrivait au Niger. Avec l'aide du Burkina, du Mali et de ces derniers temps de la Guinée-Conakry. Aussi même de l'Algérie et de la Mauritanie qui ont apporté une opposition. Même s'ils n'ont pas encore décidé de défendre le Niger militairement, mais ils ont déjà apporté une opposition. Et vous savez que hier, en Algérie, un avion français a été interdit de survoler sur l'espace aérien algérien. Oui, c'est une façon aussi de défendre l'Algérie. Ça veut dire que pour déstabiliser le Niger, vous ne passerez pas par l'Algérie et l'Algérie va s'engager et s'assurer de contrôler tous les avions de près ou de loin qui voudraient s'hasarder à attaquer et bien évidemment le Niger. La team, avant d'ajouter un propos ici, je vous laisse d'abord écouter les informations de la guerre qui elle-même parle en tremblant, qui démontre à quel point il y a la crainte aujourd'hui d'un autre côté. Parce que si Prigojine meurt, c'est quand même un homme fort qui va mourir parce qu'il est dans le côté de ceux qui combattent contre l'impérialiste, contre l'occidentalisme et ceux-là même qui veulent donner la chance à ce nouveau monde multipolaire. La team, écoutons cette vidéo. Coucou, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Et partagez massivement ce direct là parce que je ne serai pas long. Ce sera un direct peut-être pas plus de 10 minutes. Voilà, pour qu'on puisse parler un tout petit peu. Il y a eu une annonce qui a été faite en nous parlant de l'avion du grand gars de Wagner. Voilà, du nom de... Je n'arrive même pas à prononcer son nom. Evgeny Prigojine, que son avion était dans un accident, voilà, d'avion. Il y a eu un accident, pardon, d'avion dans la région de Tver en Russie où il y a eu 10 personnes qui ont été tuées et bon, j'ai écrit qu'on ne savait pas s'il y avait des vivants ou pas. Voilà. Donc, c'est l'information qui est tombée il y a à peine 30 minutes de cela. Et j'ai essayé de mêler mes investigations et savoir un tout petit peu. Voilà ce qui se passait. Est-ce que le grand, voilà, le chef du groupe Wagner, est-ce qu'il était à bord de cet avion? Ou bien, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et selon l'information que j'ai reçue, sur voilà les informations qui ont été publiées en fonction du groupe voilà de Wagner, ils ont publié une information et quand on a fait la traduction, on a essayé de demander un tout petit peu est-ce que l'information est
réel ou bien est-ce que c'est du fake news ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je sais qu'il y a quelques jours de cela, il était dans le Sahel. Oui, il y a quelques jours de cela, il était dans le Sahel. Et je vois que ça a fait beaucoup de bruit au niveau des réseaux sociaux. Voilà, et partout. Et ça a chamboulé beaucoup de personnes. Ça a mis beaucoup de personnes très inconfortables. C'est ça qui est la vérité. Parce que quand on parle de ce monsieur, on voit que ça tamboule. Quand on parle de ce monsieur, on voit qu'il y a la peur. La peur du cœur. Quand on parle de lui, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très inconfortables. Voilà, sur son sujet. Mais selon l'information qu'on a reçue, c'est que, selon le groupe Wagner News, ils ont dit qu'il n'est pas mort. Voilà. Ils disent qu'il n'est pas mort et que le deuxième avion, son deuxième avion, tourne au-dessus de Moscou et que le deuxième avion, de celui de, voilà, du chef de Wagner, a fait demi-tour au-dessus de la capitale et se dirige vers l'aéroport. Et j'ai essayé de voir, mais selon ce qui a été dit, c'est que l'avion qui a craché, voilà, l'avion qui a craché n'est pas l'avion où il était à bord. C'est l'information que j'ai reçue, tout peut changer. Voilà, comme on le dit à tout moment. Mais selon ce que j'ai dit, on dit non que l'avion qui est tombé, il n'était pas à bord de l'avion. Voilà, son nom était dessus, mais il n'était pas à bord de cet avion. Voilà, donc c'est le premier avion qui a craché, mais le deuxième avion là, il est à bord d'un autre avion. Donc pour les personnes qui veulent la mort de ce monsieur, les personnes qui ont commencé à célébrer, voilà, coucou depuis le Tchad, les personnes qui ont commencé à célébrer la victoire déjà en disant que oui, il est décédé. Bon, il est bien vivant quoi, il est très bien vivant même quoi. Et là-bas, Rodja, on n'a pas fini de gérer le problème de CDA, on ne peut pas les répondre. Je n'arrive pas à croire que la mort de ce monsieur-là, ça allait être une joie pour certaines personnes, quoi. C'est qu'il dérange jusqu'à ce point. Il y a certaines personnes qui ont commencé à célébrer. Je vois sur RFI, il ne peut pas dire, mais là, c'est trop facile. Aïe. Nous, on a commencé notre bataille de CDAO, et puis Pirama, je ne sais pas, Pirogou va venir, puis va dire d'avion, quoi. Ah! Le gars qui se prenait un parachute matin, midi, soir, partout. Non. Excusez, hein, je n'ai pas confirmé. Hein. Arrêtez vos bêtises, là. Parce que vous aimez gâter le nom des gens, là. Je n'ai rien confirmé. Vous pouvez aller repartir sur le post que je lui ai fait, et j'ai même fait ce même post sur mon Twitter. J'ai dit, et je cite... J'ai mis urgent le chef du groupe Wagner, j'ai mis son nom dans un accident d'avion dans la région de Terva, en Russie. 10 personnes ont été tuées. On ne sait pas s'il est vivant ou pas. Voilà. Voilà ma main en l'air. Il n'est pas mort, il est vivant. Il est bien vivant même quand il est dans le Sahel. Il est qu'à côté du Sahel. C'est ça qu'elle a parti. C'est là-bas il était roi. Maintenant les personnes qui disent non qu'il est au Sahel, comme il s'est retrouvé en Russie et puis son avion est tombé là. N'oubliez pas que c'est pas l'avion, quoi. C'est pas Baka, c'est pas Wotro qu'on prend pour arriver de Sahel en Turquie, quoi, en Russie. Oui, c'est avion. Ça fait fiou, et puis ça s'en va, ça arrive vite. Donc il n'est pas encore mort. Il peut même pas mentir. S'il meurt, on va le réveiller. Ah, on n'a pas fini notre problème de CDAO. Il dit que lui, il arrive en Afrique pour libérer les Africains. Donc, lui, il va libérer les Africains comment? Et il va dire comme ça, quoi. C'est trop facile, il ne peut pas dire. Allez dire à Pigoroman et Pyroman que la guerre dit qu'il ne peut même pas dire. S'il dit, on va le réveiller. Le Djoufrali de ça. Il va apprécier ça. Il ne peut même pas dire. Il est bien vivant même. Selon l'information que j'ai reçue, on dit que c'est son deuxième avion. Lui, il était dans un. Et puis, lui, les gars, ce qui est tombé là, il y a 10 personnes déjà, ça, c'est de CDAO, c'est pas grave, quoi. Peut-être que c'est le bon signe, quoi. Donc, premier qui est tombé là, il a dit, il n'est pas dedans. Lui, il était dans le deuxième là. Donc, allez dire à ceux qui ont commencé à célébrer là, la France, les RFI, les Africa 24 et tout. En tout cas, selon l'information qu'on a reçue là, il vit bien, il respire bien. Il est bien en forme. Il est bien en forme. RFI n'a pas confirmé. Attendez.
On dit RFI a confirmé. Bon, eux confirment tous les jours. Hein. Ils confirment seulement. Ils sont en train de toujours, ils confirment. Non, on a confirmé. Même, il y a même qui s'est passé en Russie, là. On dit, c'est chaud, Anne Poutine un pyroguide. Le gars avec son dos, là, me fatigue. On dit, c'est chaud, Anne Poutine un pyroguide. Oh, c'est gâté. Ils ont confirmé, ils ont déconfirmé, ils ont certifié. Tout a été fait. À la dernière minute, on dit que le pyroguide est parti. Il a approché à côté de quelque part là-bas. On dit, tout va bien entre lui. Et il y a des gens qui sont en train de pleurer. Attends, c'est comment tu peux pleurer comme ça? Voilà, et Facebook, ça nous donne, ça nous reste de fait. Pyroguide, si tu me suis, c'est trop facile. Tu ne peux pas dire. Tu as déjà parlé où? Tu dis que tu as libéré l'Afrique. Hein? Si Jean le réveille, le Djoufra, il va se réveiller. De toute façon, le gars des cocotards, lui-même, là, réveillé n'est pas réveillé. Il ne peut pas dire. C'est trop facile. À libérer l'Afrique comment? À libérer comment l'Afrique? Ou bien, libération de l'Afrique, c'est nous qui est amusés. Tu ne joues pas à nous, hein. Nous, les Africains, on joue pas. Faut pas t'amuser à nous, hein. Il faut finir de gérer le problème de l'Afrique que tu as libéré. Moi, je ne sais pas comment tu as libéré l'Afrique, mais tu as dit que tu as libéré. Nous, on est là. Tout ce qui va libérer l'Afrique, on est là, on regarde. Ma main en lait. Il n'est pas encore mort. Il n'est pas encore mort. Donc, c'est l'information qu'on a reçue. Donc, si RFI dit qu'il est mort là, bon, ça c'est pour RFI quoi. Si France 24 dit qu'il est mort là, bon, ça c'est pour eux quoi. Sinon, l'information qu'on a reçue là, on dit qu'il n'a pas encore Diouf quoi. Oui, la mort là, tout le monde va passer par là. Nous allons tous passer par là. Mais il n'est pas encore parti. Oui, il n'est pas encore parti. Donc, pour les gens qui ont confirmé, qui ont déconfirmé, qui ont certifié, qui ont réconfirmé, certifié, là, le gars, il est... Tieba, 2200 papato. Allez-y dormir, en tout cas, il est pas encore mort. Ah, on dit France des cas, pas de ça. Oui, on a qu'à les laisser parler de ça. C'est pas ça si les morts, on savoir. Mais si les morts, on les réveille. On doit libérer l'Afrique, je ne peux pas dire. C'est trop facile. Sinon que c'est l'information qu'on a reçue. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai reçu comme information. On dit il n'a pas déjà quoi. De toutes les façons, vous connaissez France 24. Eux, ils confirment. Et puis, après encore, ça devient autre chose. Donc, on reste toujours sur ça. On reste toujours sur ça. Donc, je vous claque plein de bisous. Partagez le direct. Et puis, on attend, on va regarder la fin du film. S'il a Diouf ou bien s'il n'a pas Diouf. On aura plus d'informations d'ici peu de temps pour pouvoir mieux cerner. Voilà ce qui se passe en ce moment et à cet instant T le concernant. Sinon, l'information que moi j'ai reçue, voilà, on me dit qu'il n'est pas mort. Voilà. On dit qu'il n'est pas mort. Donc, on attend voir. Donc, sur ce, je vous claque plein de bisous et puis on a tout à l'heure. Voilà, partagez. L'Ukraine a dit qu'il allait faire un coup spectaculaire. Ah, on attend voir. On dit, Ranger dit, comment tu vas? Je vais super bien. Donc, on attend voir. En tout cas, on attend voir. Sinon, l'information que j'ai reçue, je l'ai dit, c'est qu'il n'est pas, voilà, il n'est pas mort. Voilà, il n'est pas mort. Donc, je vous claque plein de bisous. Puis, on a tout à l'heure quand je reçois encore plus d'infos. Puis, c'est là. Un d'Afrique, notre ami Prigogine, il est dans le Sahel actuellement. Prigogine est dans le Sahel actuellement où je vous parle. Frère, Poutine a déployé le grand jeu. Je vous ai dit, les gens là, c'est en plus, les Macron là, c'est des petits joueurs. Allez dire aux militaires ivoiriens d'avoir pitié de leurs enfants, d'avoir pitié de leurs femmes, parce que ils peuvent très rapidement devenir des orphelins et des veuves. Allez dire aux militaires de Tinubu de rester tranquille, parce que Poutine a déployé le grand jeu. Allez dire, camarades d'Afrique, aux militaires de Macky Sall, frère, et de Patrice Talon, Yoromagne, le grand jeu a été déployé. À l'heure où on parle là, le Sahel est quadrillé.
C'est un ratissage qu'en Libye. On écoute la vidéo et puis elle va vous expliquer. Et puis on va déterminer ensemble où Prigojine se trouve actuellement, où il dort à l'aile là. Où il dort à l'aile là. Ok, on écoute la vidéo, c'est en russe, il y a que chacun comprenne, il y a que chacun écoute. Pour ne pas qu'on dise que beaucoup de gens, on va écouter après, je vais traduire. Работаем. Nous travaillons. Температура плюс 50. Température Все как plus мы 50 любим. degrés. ЧВК «Вагнер» проводит РПД. Делает Россию еще более великой на всех континентах. А Африку еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов. Кошмарим ИГИЛ, Аль-Каиду и других бандосов. Берем на работу настоящих богатырей и продолжаем выполнение задач, которые были поставлены и которые мы давали обещание, что справимся. Regardez le paysage. Observez le paysage. Vous avez le paysage, non? D'accord. Camarade d'Afrique. Qu'est-ce qu'il a dit en substance? On va traduire, on va lire ce qu'il a dit en substance. Il dit, camarades, nous travaillons au début. Nous travaillons température plus 50 degrés. Température plus 50 degrés. On trouve la température plus 50 degrés où actuellement? En Afrique. La température atteint les 50 degrés où ça actuellement? En Afrique. On revient. Tout ce que nous aimons, la température plus 50 degrés, c'est ce qu'il aime. Le groupe Wagner mène des activités de reconnaissance et de recherche. Le groupe Wagner mène des activités de reconnaissance et de recherche. Rend la Russie encore plus grande sur tous les continents. Et l'Afrique encore plus libre. Et l'Afrique encore plus libre. Justice et bonheur pour le peuple africain. Il dit nous travaillons. Donc il travaille à la justice et au bonheur du peuple africain. Il travaille à la justice et au bonheur du peuple africain pour Al-Qaïda, et autres. Pardon. Il travaille pour le bonheur et pour la justice et le bonheur pour le peuple africain. Maintenant, cauchemar de ISIS, c'est un groupe terroriste, ISIS et Al-Qaïda et tous les autres terroristes. Et le cauchemar, le travail pour être un cauchemar, pour être le cauchemar de ISIS et Al-Qaïda et autres terroristes. Nous embauchons de vrais héros et continuons à remplir les tâches qui ont été fixées auxquelles nous avons promis que nous pourrions nous en occuper, a déclaré Prigo. Donc, vous avez compris, chers camarades d'Afrique. Voilà la tradition textuelle de son discours. Et vous avez vu le paysage. Maintenant, on va essayer de réfléchir, vous et moi, pour comprendre Prigojine se trouve où actuellement. Dans quelle ville, dans quel pays il se trouve. Une chose est sûre, il est dans le Sahel. Le Sahel comprend le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Tchad, la Mauritanie et aussi, on va dire, un peu l'Algérie. Le Soudan n'est pas trop dedans. Donc, il est entre, on va retracer. Il ne peut pas être en Mauritanie parce qu'il n'a rien à voir avec les Mauritaniens. Il ne peut pas être en Algérie parce qu'il n'a rien à voir avec les Algériens. Mali, Burkina Faso, Niger, les trois. Il ne peut pas aller au Tchad parce que les Français ont leur influence là-bas. Donc, il est entre les trois pays. Mali, Burkina Faso, Niger. Entre les trois pays là. C'est là-bas il est. On va aller d'indice par indice. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, la nuit d'hier, aujourd'hui, matin, bonheur, on va dire, il y a un avion russe qui s'est posé sur le tarmac de l'aéroport de Bamako. Et l'avion, c'était un avion cargo qui transportait des équipements de guerre de toutes sortes, mais particulièrement des missiles de longue portée.
Vous comprenez? Des missiles de longue portée. Mais l'avion aussi avait un équipage. Prigojine est venu dans cet avion. Vous avez compris? Il est venu hier. Oh, ben il est arrivé, on va dire aujourd'hui, au Mali. Est-ce qu'il est parti au Niger? Je ne sais pas d'abord. Mais une chose est sûre, c'est que le matériel qui est venu, il y a pour le Niger dedans. Et aujourd'hui, Poutine, je vous ai dit que Poutine a parlé avec Assimi Goïta. Ils ont fait 2 heures de temps, près de 2 heures de temps de communication. Assimi Goïta, il a pris la garantie de la sécurité du Sahel. Et que la garantie, on va dire, comment dirais-je, il a pris sur le leadership du Sahel. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, la sécurité du Burkina Faso, du Mali et du Niger sont liées. Et ces 3 pays sont condamnés à travailler ensemble. Maintenant, quand il y a 3 personnes, il faut un leader. Le leader, c'est Assimi Goïta. Donc, Assimi Goïta a plaidé. Et bien Traoré même, là, quand ils étaient à Saint-Pétersbourg, Ibrahim Traoré est parti voir Assimi Goïta. Vous les avez vus, non? Ils ont eu une rencontre là-bas, là, les deux. Donc, c'est du problème du Niger qu'ils ont parlé. Et quand Ibrahim Traoré a croisé tête à tête avec Assimi Goïta, avec Poutine, il en a parlé. Et il a demandé à Assimi Goïta d'en parler aussi dans son tête à tête. Et Assimi Goïta en a parlé. Maintenant, quand Assimi Goïta est venu, Assimi Goïta a vérifié la position. Poutine a appelé Assimi Goïta après. Ils ont discuté. Assimi Goïta a dit à Poutine, oui, les Nigériens sont des personnes fiables. On peut leur faire confiance et on peut travailler avec eux. Donc, Poutine il sort le gros jeu. Il y a des équipements dedans que les Maliens ne maîtrisent pas pour le moment. Il faut entraîner les gens. Il faut former les gens. Donc, les nouveaux équipements là, il y a de nouveaux instructeurs qui sont venus dessus. Mais c'est les équipements qui ne sont pas que pour le Mali, c'est aussi pour le Niger. Donc, il faut former les militaires nigériens avec ces nouveaux équipements. Donc, aujourd'hui, Prigojine, il est encore peut-être au Mali, peut-être il dort au Mali, il est au Mali, mais il enverra des gens former les militaires nigériens très rapidement à utiliser l'armement russe. Voici la position de Prigojine. Il est dans le Sahel. Mais ses valises sont au Mali. Ouais. Ok. Je vous ai dit de ne pas vous amuser. Quand je vous dis, les gens ne connaissent pas Poutine. Ils regardent Poutine, ils ne le connaissent pas. Poutine là, je vais dire quelque chose. Est-ce que George Bush et puis Poutine, ils étaient amis. Quand George Bush a pris le pouvoir, parce que Bill Clinton, vers la fin du pouvoir de Bill Clinton, Poutine est venu. Quand Bush a pris le pouvoir là, Poutine et puis Bush là, ils ont fait amitié. Mais quand Poutine a vu, après, par la suite, le comportement de Bush, d'accord, j'ai compris. Mais malgré tout, Poutine se comportait un peu en ami. Mais, quand Bush a attaqué l'Irak, Poutine a pris le CD. Comment ils ont tué Saddam Hussein? Il a pris le CD, puis s'est assis dans sa chambre. Il a regardé. On dit il a regardé toute la nuit la même vidéo. C'est que comment les Américains ont bombardé Yukon, il a regardé. Il n'a pas parlé. Pour Kadhafi là, non. Ça, pour Kadhafi, ça l'a tué. Parce que quelque part, il se sent responsable. Vous comprenez? Quelque part, il s'est dit, non, pas responsable. Il s'est senti un peu... Il s'est auto-flagellé parce que il s'est dit, mais... Il s'est auto-blabé, on va dire. Il s'est dit, mais... Pourquoi je ne suis pas intervenu à temps? Pourquoi j'ai accepté que cette résolution passe? Quelque part, lui-même, vous comprenez? Il se culpabilise. Donc, il a dit ça là.
ça ne va plus se répéter devant moi. Il dit ça là, ça ne va plus se répéter devant lui. Donc, il a pris toutes les dispositions. Tout président qui aura affaire à Babylone et que Babylone veut aller contre Poutine va s'interposer. C'est pourquoi il a sauvé Bachar al-Assad. Damas devrait tomber la nuit. Les Américains avaient tout prévu. Les médias occidentaux. Damas tombe, Damas va tomber. Poutine a appelé. Il a appelé, comment il s'appelle, Bachar. Il dit, Damas va tomber, j'arrive. Il a commencé à porter les gens là. Loin. Donc il a sorti le grand jeu. Il n'y a rien. Toutes les batteries ont été installées. Anti-aérien, anti-missile. Frère, tout a été installé. Au niveau du Mali, ça va. Maintenant, on est en train de former les Nigériens maintenant. Faut être celui qui a s'amusé. Celui qui a s'amusé. Il ne va même pas faire. C'est-à-dire qu'il ne va pas bouger. Même un seul gars ne va pas bouger. Tous ceux qui vont descendre au Niger, même un seul ne va pas bouger. Même un ne va pas bouger. C'est moi qui vous dis ça. Frère, partagez la vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. Vive le panafricanisme. Vive l'Afrique libre. Vive le monde multipolaire. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. On est ensemble. Merci. La team, quand vous finissez d'écouter cette vidéo, qu'elle vous plaise ou non, vous êtes dans des craintes et dans des doutes. Parce que vous vous dites que cette personne ne doit pas mourir. Oui, comme elle a dit, elle a peur de prononcer le nom. Moi, je prononce le nom parce que j'aime bien aller droit au but pour que tout le monde sache de qui on parle sans ambiguïté. Et oui, la vidéo où on voit le crash de l'avion de Prigojine circule. Mais nous ne pouvons pas la poster sur les réseaux sociaux parce qu'il y a du feu à l'intérieur, il y a de la brutalité à l'intérieur et c'est interdit par la communauté de YouTube. Mais tous ceux qui veulent, vous pouvez chercher. Même sur la page de la guêpe, je vous donne la référence, vous pourriez voir cette vidéo-là, là-bas. Moi, j'ai pu la voir sur cette page-là, mais je n'ai pas voulu l'utiliser car c'est une vidéo dangereuse qui peut apporter des conséquences à ma chaîne si je postais cette vidéo. Mais oui, le crash a bien eu lieu. Maintenant, nous attendons les informations sûres qui viendront très certainement de la Russie pour soit confirmer, soit voir un Prigojine qui sortira encore comme il a l'habitude de faire. À chaque fois où on pense qu'il est mort, il fait toujours une sortie la plus importante et donne des discours, c'est-à-dire des discours très importants. Donc là, nous prions et nous espérons que M. Evgeny Prigojine n'est pas mort.